Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Claude Guidon, j'étais professeur d'anglais. Que faut-il faire? Dramatiser ou dédramatiser? Je soupçonne que vous allez me dire qu'il faut dédramatiser. Comme il m'arrive de le dire, il existe plus d'une façon de bien faire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que dramatiser à l'intérieur de la classe? C'est traiter un problème individuel comme un problème collectif. Exemple, un élève arrive en retard et donc gêne le cours, surtout s'il éprouve le besoin de s'excuser. Les remarques aigres vous attireront peu de sympathie. Vous pouvez faire rire la classe aux dépens du retardataire. Vous lancez une vanne du genre vous êtes en avance, la cantine n'ouvre qu'à 12h30. Bon, vous mettrez les rieurs de votre côté. C'est un moindre mal. Mais si vous n'êtes pas sûr de faire rire l'intéressé lui-même, alors abstenez-vous. Pratiquez la dédramatisation. C'est un problème individuel, traitez-le comme un problème individuel. Après la classe, vous prenez l'élève à part, l'élève qui arrive souvent en retard, et vous lui demandez « Qu'est-ce que tu fais de si important entre 10h et 10h02 ?» Voilà. Attention, la dramatisation a aussi ses bons côtés. On peut souligner l'exemplarité du manquement. Moi, je ne fais pas parce que je ne sais pas faire. Alors, j'ai tendance à dédramatiser. Appelez ça lâcheté si vous voulez, peut-être. Mes élèves ont pour consigne, s'ils sont en retard, d'aller s'asseoir le plus silencieusement possible pour ne pas gêner. Ce faisant, le retard devient un problème individuel qui sera traité comme tel, face à face, après le cours. Il y a d'autres sujets de fâcherie. Les devoirs en retard. On peut s'arc-bouter sur une date limite. J'ai abandonné cette ligne indéfendable. Les devoirs doivent être remis avant la correction. Point barre. Les devoirs non rendus. Encore une cause de drame. C'est zéro. J'ai abandonné également. Je ne notais plus les devoirs non rendus. Je prends l'élève qui remet trop peu de devoirs à part et j'essaie de voir où est le problème. Pour le bavardage, je n'ai jamais trouvé de solution. L'élève se sent peut-être exclu. Donc dès qu'il bavarde, il faut lui passer la parole, sans garantie. Je n'ai pas toujours suivi ces sages conseils. Par exemple, je mettais 0 sur 20 à une copie dans laquelle il manquait 3 S à la troisième personne du singulier. Ils étaient fous furieux, mais c'était tellement efficace. Pour les autres fautes irritantes, je faisais copier 5 fois la forme correcte. Je mettais un signe dans la marge et ils le faisaient d'eux-mêmes. J'avais de grands élèves, c'est vrai, et les rapports que j'avais avec eux, de personne à personne, me permettaient, dans une certaine mesure, de dramatiser. Il n'y avait pas offense. Il y a un moyen de dédramatiser en une fois un certain nombre de problèmes. Tous ceux que vous voulez dédramatiser. C'est le contrat. En début d'année, vous passez en revue les problèmes qui fâchent et qui se posent souvent, et vous discutez avec eux de ce qu'il convient de faire. Ce sera le contrat. Je ne vois pas très bien comment faire marcher ces idées au collège. Je n'avais pas de collège. Je vous souhaite une bonne journée.